Pourquoi nous haïssent-ils autant? Nous ne faisons aucun mal. Nous parlons seulement de paix et de justice. Ils portent un voile devant leurs yeux, et la parole est pour eux comme le feu du brasier. Ne voient-ils pas que nous ne sommes rien? Ne voient-ils pas que le ciel lui-même est en mouvement et que rien ne peut l'arrêter? Désirent-ils rester dans le désert au lieu de suivre la caravane? Ils ont peur de bouger, alors ils s'en prennent à nous. Combien de temps devrons-nous fuir? Combien de temps devrons-nous supporter leur violence et leur haine? Garde ton cœur en paix. Sois patient. Écoute. Ô Fils de l'homme, pour toute chose il existe un signe. Le signe de l'amour et la force d'âme face à mes décrets et la patience dans mes épreuves. Toi, écoute ceci. Ô oppresseur de la terre, cessez toute tyrannie, car je me suis promis de ne pardonner à l'homme aucune de ses injustices. Ceci est mon alliance que j'ai irrévocablement décrétée. Là, elles sont là, ça y est, on les tient! Alors, tu fais moins le fier maintenant. De quoi pouvez-vous être fier au juste? Faites-vous gloire de ce que vous mangez et buvez, des ornements dont vous parlez, du prix et de la variété et vous parlez. Garde tes jolies paroles pour le bourreau. Bientôt j'aurai remis de l'ordre dans la cité. Et ton messager sera confondu, jugé et décapité. Si vous n'arrêtez pas la main de l'oppresseur, si vous ne sauvegardez pas les droits de l'opprimé, de quoi pourrez-vous vanter parmi les hommes? Son Excellence, le juge! Zagne! Des décombres de ce monde surgit un nouvel ordre. Des femmes et des hommes se lèvent. De toute race et toute condition. De toute classe et toute origine. Ni meilleur, ni pire. Juste et pris de la lumière jusqu'au bout. Fervents dans leur foi et confiants en un monde meilleur. Bien. Qu'avons-nous à juger aujourd'hui? Votre Excellence, nous avons enfin arrêté les fauteurs de troubles. Sont-ce les agresseurs de ce matin au marché? Non, Votre Excellence, bien mieux. Ce sont les semeurs de sédition. Ils appellent le peuple à se soulever. Je n'en vois qu'un. L'autre nous a échappé, mais que celui-ci paye pour les deux. Il faut faire un exemple. Oui, oui. Au nom des grands de la cité, je déclare la séance ouverte. Accusés, levez-vous. Accusés, vous avez troublé l'ordre de la cité. Je n'ai fait aucun mal. Aucun mal. Vous appelez les honnêtes citoyens à la révolte. Vous fomentez des complots en intelligence avec les pecs. C'est faux. Je ne fais que transmettre Silence. ce message. En conséquence, vous êtes condamné à 600 lunes de travaux forcés dans les mines de Seine. Accusé, j'apprends que vous avez été vu en présence de parias pratiquant de la sorcellerie. Vos biens seront confisqués, votre maison rasée et vos terrains attribués à l'éminent pâture ici présent. Devant la gravité des faits avérés par des preuves irréfutables et pour la sauvegarde de l'intérêt public, le tribunal se voit dans l'obligation de reconsidérer son jugement et afin de faire un exemple
pour tous ceux qui voudraient suivre votre voie, je vous condamne à avoir tête tranchée sur le champ. Ce que j'aime par-dessus tout est la justice. Ne t'en écarte pas si c'est moi que tu désires. Par elle, tu pourras voir par tes propres yeux et non par ceux des autres. Et tu pourras comprendre par ton propre savoir et non par celui du prochain. Tranche-lui la tête! Je lui ai comme une épée, finement trempée, dissimulée dans l'obscurité de son fourreau, et dont l'artisan ne connaît pas la valeur. Tranche la tête. Tranche-lui la tête! Ô fils de l'homme, l'amoureux sincère souhaite ardemment les tribulations, comme le révolté cherche le pardon, et le pécheur la miséricorde. Zai, le passé rejoint le présent. L'histoire d'une âme vaut celle du monde. Et parfois, il arrive qu'elles se confondent. Une âme transformée peut transformer le monde. Païn! Faut me tuer. Cela suffit. Leur cœur est comme de la pierre. Les mots ne servent à rien face à la haine. Et l'exemple est inutile face à la violence. Païn avait raison, il faut se soulever, prendre les armes. Non, ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu. L'exemple et la parole peuvent changer le monde. Il n'est pas mort en vain. Il a raison. Si nous prenons les armes, le sang appellera le sang, et nous n'aurons rien changé. Ce que nous voulons, c'est un monde meilleur, avec plus d'amour et de conscience. Aucune épée ne nous apportera jamais ça. Ceci est mon premier conseil. Aie le cœur pur, bienveillant, rayonnant, afin de posséder une souveraineté ancienne, impérissable, éternelle. Car c'est au cœur de chacun que se trouve le cœur du monde. Et c'est dans cette terre pure que l'on doit semer les graines du savoir et de la sagesse. Ne savez pas pourquoi nous avons tous créé de la même poussière, C'est pour que nul ne s'élève au-dessus des autres. puisque nous avons tous fait de la même substance, Il vous incombe d'être comme une seule âme, allant d'un même pas, mangeant d'une même bouche et habitant la même terre. afin que du très fond de vous-même, Par vos actes et par vos œuvres, Le signe de l'unité et l'essence du détachement puissent se manifester. Tel est le conseil que je vous donne. Ô assemblée de lumière, suivez-le attentivement, afin de récolter le fruit de sainteté sur l'arbre de gloire merveilleuse. Par ma miséricorde et ma beauté,